Non, non. Pas parce que j'aime pas ma fille, pas parce que je suis pas heureuse de voir ce qu'elle devient, mais je trouve qu'elle mérite justement pour le trésor qu'elle est de venir dans un environnement plus sain, bien posé et qui est digne de la princesse qu'elle est. Donc c'était beaucoup trop difficile. Et en fait, ce qu'on ne voit pas souvent, c'est que c'est des séquelles qui se répercutent sur l'enfant aussi. Donc c'est vrai que la maman doit traiter ses traumas, mais l'enfant aussi, parce que l'enfant grandit peut-être sans la figure paternelle, ou bien elle voit pas, ou bien il ne voit pas fréquemment son père. Donc c'est des traumatismes parce que la société est créée de manière à ce qu'il y ait un père, Et une une maman. mère. Donc quand il y a l'un qui est manquant, il y a un vide qui est créé dans Qui se cet crée. enfant-là. Et si moi qui ai grandi dans un schéma classique, papa, maman, enfant, j'ai parlé de vide affectif, il faut imaginer le fait qu'un enfant puisse grandir sans l'une de La ces figure figures paternelle de la famille. de la famille parentale. Donc, non, je ne referai pas les mêmes choix. Soit je pense qu'au mieux, même franchement, je n'aurais même pas du tout commencé une activité sexuelle. À cet âge-là. Oui, à cet âge-là. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait après. Bon, moi, j'ai rangé ma vie et je n'ai repris les activités sexuelles que lorsque je me suis mariée. Parce que je me suis dit, je ne vais pas reprendre les mêmes erreurs plusieurs fois. Non, Répétitivement. c'est une fois avec les conséquences qu'il y a eu, c'est bon. C'est déjà Donc, bien. j'exhorte aussi les parents à accompagner les enfants, les adolescents, comme dit, avant, pendant et après, s'il y a situation. Mais vraiment, le mieux, c'est de faire de la prévention. Et la prévention, c'est les discussions, c'est des cadres sains. Aujourd'hui, il y a plein de livres qui existent, qui parlent de la sexualité à partir du plus bas âge possible pour aider l'enfant à comprendre la réalité de son corps, la réalité de la vie et de faire ses propres choix, des choix conscients et sains pour Pour lui-même ou lui. bien pour elle-même. Et il faut aussi prendre le temps de ne pas trop stigmatiser les jeunes mamans ou bien les filles parce que c'est une activité sexuelle, c'est un monsieur, c'est une Une femme. femme. Donc, la fille n'a pas eu rapport sexuel avec elle-même. Avec Et je crois que elle-même. la société est trop dure envers les filles. C'est deux personnes responsables, c'est deux personnes conscientes qui ont commis un acte et il faut pouvoir voilà, faire face aux deux personnes plutôt que de stigmatiser une personne au détriment de De l'autre. l'autre. Et j'en appelle à la conscience personnelle des jeunes nous-mêmes. Il y a des choix de vie que personne ne fera à notre place. Et les conséquences aussi, on aura beau nous aimer, on ne les portera pas avec nous. Donc le mieux en fait, c'est de faire le meilleur choix. Si vous ne pouvez pas vous abstenir, protégez-vous. Et au-delà des grossesses dont nous parlons aujourd'hui, c'est de se protéger des maladies qui courent les rues en fait à tout bout de champ. Donc franchement, je n'aurais pas fait ce choix. Je me serais gardée plus. Et puis voilà, j'aurais eu, je pense, une vie beaucoup plus saine. Mais bon, conséquences corrigent, on rend grâce pour le parcours. On rend grâce. À vous.